Un incendie maîtrisé, mais une catastrophe écologique majeure. Ce matin, entre Banyuls et Cerbère, des coteaux calcinés se succèdent à perte de vue. Le plus grand feu de l'année reste sous haute surveillance, mais le travail acharné des pompiers semble avoir enfin payé. Cette nuit a été, je dirais, décisive pour les sapeurs-pompiers et délicate. Décisive parce qu'il a fallu éteindre toutes les reprises de feu pendant la nuit, dans des conditions très difficiles, puisqu'il fait nuit, et sur un relief extrêmement escarpé. Le feu a parcouru près de 1000 hectares et traversé la frontière espagnole avant d'être encerclé par les soldats du feu, grâce essentiellement à des moyens terrestres. Malheureusement, les Canadiens n'ont pas pu nous aider parce que les conditions météo étaient trop défavorables par le vent. Hier et cette nuit, la forte tramontane a attisé des braises encore fumantes. À son paroxysme, la vitesse de propagation du feu était de 1500 mètres par heure. Ce matin, 300 pompiers sont toujours mobilisés. Ils viennent de 8 départements différents et sécurisent toutes les lisières. Venu leur apporter son soutien, le ministre de l'Intérieur en appelle au bon sens de tous les citoyens. Ne pas jeter de mégots, ne pas faire de feu dans les forêts, éteindre ces véhicules lorsqu'on est à l'arrêt, puisque l'on voit que chaque petit fait, chaque petite impolitesse, chaque petite incartade fait naître des feux extrêmement importants. Depuis le début de la journée, des enquêteurs ratissent d'ailleurs le terrain pour comprendre l'origine du brasier. La brigade des recherches de la gendarmerie de Céré est opérationnelle ce matin sur site. Ils font tous les prélèvements pour déterminer les causes et déterminer si on est sur une cause criminelle ou accidentelle. Qu'ils soient intentionnels ou non, 9 feux sur 10 en France sont d'origine humaine.